Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. On va parler d'affaires, puis on va parler aussi, on va s'amuser aujourd'hui, je pense. Je connais pas beaucoup notre invité, mais je suis convaincu qu'on va avoir du plaisir parce que on va vous parler de TikTok. Qu'est-ce que c'est ça, TikTok? Ça vient de où? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est bon, ça, pour les entrepreneurs, TikTok? On le sait pas. Des fois, on se fait dire, ben oui, c'est bon. Des fois, on se fait dire, ben non, c'est rien que des jeunes qui sont là. Hey, on va tout démystifier ça. On a un expert avec nous autres. Alexandre Turcotte. Salut, Alexandre. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ça fait longtemps que tu l'as accepté. Mais on a eu de la misère, notre horaire, ça n'a pas de bon sens. Écoute, on est tous des hommes occupés. Hey, par chance qu'on se crouse pas, on n'aurait jamais l'occasion de se connaître. On n'aurait jamais daté, ça c'est sûr. On n'aurait jamais daté, c'est impossible. Hey, je pense que ça doit faire 3 ou 4 fois qu'on le remet. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, on est ensemble, c'est le fun, je suis content. Merci de prendre ce temps-là en plein mercredi après-midi. Alexandre, c'est quoi une journée type pour toi, là? Tu vis de ça à temps plein, là. Tu es complètement dans le TikTok à côté. Conte-nous ça, là. Une journée type, là. Une journée type. Ouais. Écoute, je me lève le matin, je regarde mon TikTok, ça c'est certain. Ben oui. Mais tu sais, petit café, on s'occupe de la famille, on ouvre le bureau, on ouvre l'ordinateur, on regarde ça au bureau. Puis on regarde pas mal TikTok, ça c'est sûr. Ça c'est l'excuse aussi, hein. C'est pour le travail, c'est pour le plaisir surtout. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé, mais là on le fait pour les bonnes raisons. On le fait pour aider des entreprises ou des entrepreneurs à se présenter sur TikTok, à présenter leurs produits, leurs services. Fait que c'est rendu un outil, là, pas juste pour s'amuser puis avoir du fun puis voir des vidéos drôles. C'est aussi, ça devient un outil. Puis c'est ça que je veux parler avec toi aujourd'hui. Tu as créé l'agence EIA, je le dis bien? Absolument, okay. Exactement. Ouais, tu as créé ça parce que tu as vu qu'il y avait une demande? Oui, exactement. On fête même les 2 ans là, dans quelques jours. Ben voyons, bravo, ils ont bien le fun. Déjà. Merci. Yes. Fait que oui, on s'est concentré uniquement sur TikTok parce qu'on s'est dit que il y a beaucoup d'autres agences, il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent des autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google, et il y en avait pas qui parlaient uniquement de TikTok. Fait que avec mon expertise puis mes partenaires, ben on a lancé cette entreprise-là pour justement aider puis accompagner les entreprises à aller sur TikTok de différentes façons, à leur façon, puis les accompagner pour qu'ils fassent le moins d'erreurs possible puis qui gagnent le plus d'opportunités possible. J'aime ça quand tu dis le mot opportunité parce que c'est un peu ça aussi aujourd'hui qu'on voudrait partager à nos auditeurs, nos auditrices, parce que c'est tout qu'un outil pour le référencement. Puis, tu sais, je veux que tu tombes un peu dans la technique parce que nos auditeurs, nos auditrices sont capables de comprendre un peu là, la complexité. Puis, tu peux y aller dans... Tu n'as pas besoin de vulgariser tout parce que il y a un marché. TikTok n'est pas juste là pour, comme on disait tantôt, paraître. Puis faire paraître, c'est surtout parce qu'il y a de la business qui se passe là. Absolument. Ouais. Toutes les grosses entreprises sont rendues là. Ils font des vidéos de différentes façons pour autant pour de la visibilité, pour faire parler d'eux, mais également pour générer des ventes parce que c'est devenu un bon outil avec leur plateforme publicitaire pour générer des ventes, comme on le fait sur Instagram, comme on le fait sur Facebook, et ça drive du trafic sur les sites web. Donc vraiment plein d'opportunités. Puis dis-moi, selon ton expérience, Alexandre, est-ce que les entreprises qui ont le goût de s'en aller davantage sur les réseaux sociaux, font-ils appel à des firmes ou bien ils peuvent passer directement, par exemple, un coach ou un spécialiste comme toi? Oui, absolument. Nous, on a plusieurs employés à l'agence, fait qu'on a des spécialistes en publicité, on a des spécialistes en contenu, fait qu'on les entreprises peuvent y aller de différentes façons. Mais c'est juste TikTok.
Oui, nous, on OK. accompagne juste sur TikTok, C'est encore bon. une fois. Parfait. À ma connaissance, on est les seuls au Québec. Ou Ben, il en n'y en tout a cas, pas ben. Écoute, ça vient Non, d'arriver, c'est ça. TikTok. On dirait que c'est Ex- arrivé hier. Tu sais, c'est Absolument. récent là, absolument. dans l'histoire des réseaux sociaux, là, TikTok. Là. C'est arrivé en 2018 à peu Un près, petit je peu avant la pense. COVID, Mais ouais. c'est ça, mais ça a fait un gros boom durant la COVID. Oui. On s'ennuyait, on était tous sur notre Ben téléphone, oui. Ben oui. les jeunes évidemment, puis ça a fait un gros boom. Surtout à la facilité que TikTok a de créer le contenu, puis de le consommer, puis de le partager, parce que tout peut être fait à même l'application. Sur YouTube, tu peux pas monter une vidéo sur YouTube, tu peux pas enregistrer une vidéo sur YouTube, tu fais juste la publier, alors que sur TikTok, on peut tout faire. Tu peux C'est la ça créer. C'est ça que je veux t'entendre. facilité, ouais, exactement. Là, on part de où, là? On part à zéro. Mettons, on peut pas dire avec des néophytes parce que la plupart des entreprises sont conscients là, de ce phénomène-là. Puis, tu sais, pour la plupart, ils ont déjà une base, que ce soit avec Facebook, avec leur expérience peut-être sur d'autres Instagram de ce monde. Mais mettons qu'on prend quelqu'un qui est, on va dire, comme moi, là, mettons. C'est pas un expert, mais il connaît la patente un peu. Qu'est-ce que tu pars de où avec? Parce que là, moi, j'ai bien le goût d'être sur TikTok. Mais je commence où, là? Je fais quoi, là? Ouais, Hein? on regarde pourquoi est-ce qu'on va sur TikTok, hein? On peut avoir différents objectifs. Encore une fois, est-ce que c'est pour juste augmenter notre visibilité, faire parler de nous, ou est-ce que c'est pour générer des ventes directement sur notre site web, ou on a des entreprises qui nous ont approchés dans la dernière année pour faire du recrutement. On sait que ça a été une problématique. TikTok? Là. Ouais, on a fait des campagnes pour différentes entreprises, différentes sociétés d'État aussi. Puis ça a été très, très, très bon parce que tu sais, quand tu vas sur LinkedIn ou une plateforme d'emploi, ben, t'as une intention derrière ça, tu cherches un emploi. Ouais. Mais quand t'es sur TikTok, t'es là pour te divertir. Ouais. Puis tu sais, entre deux vidéos amusantes, t'en vois une encore amusante, mais où ça dit « Hey, tu voudrais t'amuser avec nous, voici ce qu'on offre comme emploi, viens travailler, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. » Tu le vois en vidéo, tu vois les gens qui travaillent, tu le vois en 10, 15, 20 secondes. C'est vendeur. T'as juste à cliquer, à remplir le formulaire, puis boum, il y a un recruteur qui va te rappeler, tu sais. Fait que par où qu'on commence, c'est ça, définir c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, puis évidemment, le meilleur conseil que je peux donner en commençant, c'est de consommer du contenu, parce que comme tu l'as dit au début, ben est-ce que c'est juste les jeunes qui sont là-dessus? Ben non, pas du tout. Au Québec, on a ressorti les statistiques et le plus gros groupe qui est présent sur la plateforme, c'est les 25-35 ans à environ 40%. Ben voyons donc. Ouais, fait que c'est beaucoup. Après, oui, c'est les 18-25 d'environ à environ 25-30%. Et ensuite, c'est suivi des 25 ans et plus. Des 35 ans et plus. Oui, c'est ça. Alors, les plus vieux. Exactement. Ça, t'en On n'a as pas. Ben, il y en a quand même beaucoup. C'est à peu près 20%. Ensuite, les 45-55 ans, 15%, puis les 55 ans et plus, à peu près 10-11%. Puis en fait, je suis rendu là, moi. Ouais, je te dirais c'est ces groupes-là, c'est les plus vieux, là, je le mets en parenthèse là, pour pas dénigrer personne, mais c'est les plus vieux qui rejoignent de plus en plus la plateforme. Puis les tu groupes. Tu sens là, qu'il y a un buzz autour de... Absolument, parce que tu sais, comme tu l'as dit. C'est le gestionnaire aussi, hein, qui est... Oui, ou même l'entrepreneur qui dit hey, c'est le fun ces vidéos-là, je vois mes concurrents, ils ont plein de vues, ils ont des interactions, puis pourquoi on n'a pas ça sur Facebook puis sur Instagram? Ben parce que l'attention des gens est de plus en plus sur cette plateforme-là. Fait que toutes les opportunités. Quand on dit SEO, quand on dit amener du trafic, ces genres de discussions-là qu'on peut avoir des fois avec des collègues ou d'autres entrepreneurs, on veut être présent sur le web, on veut amener le trafic, tu l'as dit tout à l'heure, Alexandre, vers mon site web parce que j'ai un message spécifique sur mon site web que je veux passer. Comment je fais pour amener des gens sur mon site web? J'utilise TikTok. Oui, exactement. Il y a plusieurs façons, mais on va le dire simplement. Il y a la façon organique. Donc, je fais des vidéos, je les publie, puis je croise les doigts en espérant que ça fonctionne dans l'algorithme. Ce qu'on ne fait pas, là, on met des stratégies en place pour que ça fonctionne bien. Fait que ça je peux en parler. Juste pour être sûr de bien comprendre, c'est que là, autrement dit, dans la vidéo, je ne sais pas comment te rejoindre. Là. C'est juste que tu me divertis. Puis le fait de cliquer beaucoup dessus, puis d'avoir le plus de vues possible, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben
j'ai plus de vues, donc j'ai plus de notoriété. Je peux t'aider à décortiquer un donc. peu l'algorithme. Ok, donc on fait une vidéo et on la publie sur la plateforme. Et donc, comment est-ce que la plateforme fonctionne une fois qu'on reçoit une vidéo? Eh bien, elle va analyser tout le contenu, intelligence artificielle, j'analyse, et je vais vous donner un exemple que je prends tout le temps. Je fais une vidéo où je parle de poutine à Drummondville et je parle en français. Oui. Et là, donc, dans ma vidéo, je dis, hey, venez goûter la nouvelle poutine à tel restaurant, c'est super bon, elle est pas chère, délicieuse, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que TikTok va faire? Ben, il va tout analyser. Il va analyser les personnes qui sont dans la vidéo. Il y a combien de personnes? Est-ce que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur? Il va analyser les mots que j'emploie, donc Poutine, Drummondville, etc., etc. Il va analyser également le titrage et le sous-titrage. Donc, est-ce que j'ai mis du texte sur ma vidéo, donc directement sur l'image de la vidéo? Et il va également analyser est-ce que j'ai écrit un caption sous la vidéo. Au début, on pouvait écrire 150 caractères. Maintenant, on peut écrire entre 2200 caractères jusqu'à 4000 caractères. Donc ça, c'est un article de blog complet. Et donc, on peut justement mettre des éléments, des mots-clés, on peut mettre des hashtags, et tous ces éléments-là vont être analysés par l'algorithme. Et l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas montrer cette vidéo-là à tes abonnés. Il va montrer cette vidéo-là aux gens qui sont intéressés par le sujet dont il est question dans la vidéo. Donc, Drummondville, Poutine, et aller chercher aussi des locuteurs francophones, évidemment, parce que je parle en français. Et il va aussi, il va se fier à la géolocalisation, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est bon aussi pour beaucoup de commerces locaux, parce que ça va directement rechercher les gens dans notre géolocalisation. Donc, probablement que les premières personnes qui vont voir cette vidéo-là, ça va être des gens qui parlent en français, viennent de Drummondville et aiment la poutine. Évidemment, les gens qui aiment la poutine, il y en a partout au Québec, donc ça se peut aussi que ça aide rejoindre tous ces gens-là. Donc, c'est un peu comme ça que l'algorithme fonctionne. Okay. Il est moins basé sur les abonnés comme sur les autres plateformes. Et donc, les abonnés, c'est souvent une donnée qui est intéressante pour l'ego, mais qui est moins important sur l'algorithme. Parce que même quand on commence avec un nouveau compte sur TikTok, on fait une vidéo, c'est pas rare qu'on peut faire 10 000 vues, voire 100 000 vues, si la vidéo, évidemment, rejoint bien l'audience qu'on veut rejoindre. Puis quand l'entrepreneur décide, là, exemple, de comme on dit, ouvrir la machine, on va dire, quand on veut être présent sur TikTok, et puis il communique avec toi, il y a une première entrevue, tu regardes un peu ses besoins, comment tu fais ça à distance? Comment tu fonctionnes? Oui, exactement. Nous, on n'a pas de bureau, donc on est 100% virtuel. Okay. Fait qu'on regarde... Bravo en passant. Merci. Oui. Donc, on fait ça justement avec nos clients. On regarde quels sont, comme on l'a mentionné, c'est quoi leurs objectifs aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis comment ils veulent le faire, puis c'est quoi leur industrie, c'est qui leur public. Tu sais, on fait un peu exactement. On regarde leurs concurrents, on regarde comment aussi, quels sont leurs moyens aussi en fait. Et une autre des questions que je pose qui est toujours importante en fait, c'est qui va être leur ambassadeur. Parce qu'en fait, quand on va sur TikTok, ce qui fonctionne bien, c'est de montrer des humains, de voir des gens qui sont devant la caméra puis qui vont parler puis qui vont représenter l'entreprise. Donc souvent, ça peut être évidemment l'entrepreneur, mais parfois, on est une grosse entreprise, on a une dizaine, ça peut être Jacques qui est bien drôle quand il a pris un verre au party de Noël. Ouais, exactement. Mais il faut faire attention à Jacques, parce que peut-être que Jacques, il a déjà son compte TikTok où il prend un verre puis il fait des niaiseries. Il prend son verre avant de faire ses niaiseries. Ouais, exactement. Fait que ça, on l'a même déjà eu, Jacques, pour un de nos clients. Tu as géré ça. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien choisir nos ambassadeurs. Fait que c'est sûr que si on a des vendeurs qui se présentent bien puis qui parlent bien puis qui s'expriment bien, c'est sûr que ça, c'est très gagnant, vu qu'ils aiment ça aussi, les vendeurs, habituellement, être devant la caméra, jaser, parler, puis ça peut ultimement même leur apporter des clients à eux qui vont venir dans l'entreprise. Donc, bref, on sélectionne un ou des ambassadeurs. Moi, je recommande toujours des ambassadeurs pour être sûr que ça soit pas juste une personne qui représente le compte, parce que si cette personne-là s'en va après 1 an ou 2, tu vas perdre ton ambassadeur puis ton intérêt. Non, c'est clair. Donc, on regarde tout ça ensemble. Et après, nous, évidemment, comme tu l'as dit, on fait une stratégie. On va regarder les concurrents, on va regarder
que font les concurrents sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils font au Québec, et s'il y en a pas de concurrents au Québec, parce que c'est souvent quand on aborde une entreprise, ben ils sont les premiers à aller sur la plateforme. Donc on regarde ce qui se fait ailleurs dans des domaines similaires, dans d'autres pays, des choses comme ça. Puis on regarde justement qu'est-ce que eux font comme type de contenu. Est-ce que c'est des vox pop, est-ce que c'est des entrevues, est-ce que c'est des trends, des tendances, bref. Donc on regarde tout ça, puis on arrive avec différents angles d'attaque sur, avec les ambassadeurs, comment est-ce qu'ils pourraient se présenter sur TikTok, quel type de contenu pour rechercher leur clientèle va être intéressante pour, ultimement, pas avoir l'air non plus d'une infopub et d'être amusant, divertissant et intéressant, parce que si on veut éduquer aussi, il faut pas juste être drôle et amusant, il faut aussi avoir une certaine faut passer le empathie, message, hein? puis il faut exactement. Il y a un message à passer. Tu disais tantôt, puis je suis content de t'entendre là-dessus, parce que la publicité, on n'en veut plus, on dirait. Tu sais, on est comme à l'ère de... faut que ça aille vite. Tu sais, Netflix, on va payer plus cher pour pas avoir de pub. Puis Tout TV, puis nomme-les toutes. On n'en veut plus de pub. Spotify, dernièrement, ils m'ont envoyé un message pour m'offrir un plan où est-ce que j'aurais plus de pub. C'est capoté. Mm-hmm. C'est eux autres. Là. C'est pas moi qui l'ai demandé. Tu sais. Puis, alors, à l'époque, à cette époque-là, où est-ce qu'on ne veut plus de pub, moi, je pense que c'est là que c'est gagnant d'arriver avec de la vidéo, comme tu dis, Alexandre, sur TikTok, qui passe le message. Absolument. C'est très gagnant, la publicité sur TikTok, parce que si ça a l'air d'être une pub de char plate, les gens vont le voir tout de suite, puis ils vont passer à la prochaine vidéo. Parce que sur TikTok, le seul moyen de faire de la publicité, c'est avec la vidéo. Oui. C'est sûr qu'après, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs techniques différentes, il y a plusieurs objectifs en publicité, mais ultimement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est une vidéo. Et les publicités sur TikTok, c'est après 5 à 6 vidéos, on a toujours une publicité. Ouais. Donc, si c'est une vidéo de char qui va dans la forêt pour dire à quel point est électrique, on va passer parce que c'est plate et c'est boring. Donc, il faut que les publicités ressemblent le plus possible à des TikTok et donc qu'ils soient plus authentiques, plus organiques pour que les gens soient beaucoup plus intéressés et qu'ils restent jusqu'à la fin du contenu pour ensuite, dépendamment de l'objectif, convertir. Donc, aller sur le site web ou cliquer ou bref. Donc ouais, il faut... L'espèce de funnel aussi, tu sais, quand on dit souvent le funnel, tu sais, commencer par une belle vidéo sur TikTok pour justement amener les gens sur votre funnel, sur votre stratégie avec Absolument. On peut faire une vidéo où on dit hey, chaque semaine je parle de tel sujet puis j'ai une infolette sur ce sujet-là, n'hésite pas à t'abonner à mon infolette, c'est gratuit. Boum, ma vidéo est finie, j'ai mis un lien vers mon infolette, les gens ils peuvent juste cliquer, il y a un formulaire, nom, courriel, etc. Ils sont inscrits. Puis il y a plusieurs opportunités à ce niveau-là. Puis même je dirais il y a 2 façons de faire de la publicité. Donc il y a la façon régulière, c'est-à-dire je n'ai pas de compte TikTok. Ouais. Je fais juste mettre de la publicité. Le gouvernement en font sur TikTok. Hein? Le gouvernement du Canada a fait de la publicité sur TikTok. Puis ils n'ont pas besoin d'avoir de compte? Et ils n'ont pas de compte. Ils n'ont pas de compte organique. Donc, ils ne sont pas sur la plateforme en train de gérer un compte. Ils font juste lancer de la publicité selon le budget, selon la campagne. Comme la télé, exemple. Exactement, comme la télé. Donc, pas besoin d'avoir de compte. Et à l'inverse, on peut justement faire de la publicité en ayant un compte. Ouais. Donc, on appelle ça des Spark Ads. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier des contenus de façon organique pour aller rejoindre notre public. Et si ces contenus-là sont adéquats, sont intéressants, je peux utiliser un code de la vidéo pour l'insérer dans ma campagne et ensuite, justement, générer différents leads ou dépendamment de mes besoins. Et ceux qui ont déjà fait de la publicité sur Facebook, eh bien, c'est très similaire dans la structure. C'est-à-dire que c'est des anciens... Beaucoup. C'est des anciens de Facebook qui sont allés créer la plateforme chez TikTok. Et pour ceux qui, justement, naviguent un peu là-dedans puis qui ont sauté de Facebook à Google Ads, c'est vraiment 2 mondes différents. Mais Facebook et Instagram, on est vraiment dans le même monde. Facebook, et TikTok. Je sais pas pourquoi je parle d'Instagram. Ouais, donc, l'univers Meta ressemble à l'univers TikTok. Je comprenais. Ah ouais, c'est capoté ça. Je savais pas ça. Ouais. Puis aujourd'hui, il ne travaille plus pour Facebook, il travaille pour TikTok. Ah absolument. Quand tu changes d'employeur, il y a toujours plus de bénéfices. Qui est propriétaire de TikTok, donc? Ouais, donc c'est une entreprise qui s'appelle ByteDance, qui a été créée en Chine et dont le siège social est à Singapour, si ma mémoire est bonne.
OK. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que TikTok n'est pas disponible en Chine. En Chine, il y a une autre application qui s'appelle Douyin et qui est un peu la grande sœur de TikTok. Et donc, quand ByteDance a créé Douyin, ils ont vu que ça fonctionnait bien, c'était super comme application, comme algorithme. Ils ont dit, ben, on pourrait le lancer en Occident, mais avec un format différent, si on veut. Et quand ils l'ont lancé, ils ont racheté une autre entreprise, un autre réseau social qui s'appelait Musical.ly. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tout rajouté la banque de musique, la banque de sons qui est si populaire sur TikTok. Puis c'est ce qui a fait TikTok comme on le connaît maintenant. Parce que là, on parle de centaines de millions là, d'utilisateurs déjà. Absolument, ouais. Ça va rattraper... Ouais, vas-y, pardon. Ben, au Canada, si je peux me permettre, au Canada, on est environ entre 30 à 50 millions d'utilisateurs. Environ, non, excuse-moi. 10 à 15 millions d'utilisateurs, pardon, au Canada. Et aux États-Unis, ils sont environ entre 150 à 160, 170 millions d'utilisateurs. Hey, c'est presque on va dire 30, 40% de la population. Absolument. C'est capoté, hein? Est-ce que tu penses que ça va dépasser les Facebook de ce monde ou les Instagram, peu importe? Dépasser, je sais pas, mais définitivement, il fait partie. TikTok fait partie des applications les plus utilisées. Et c'est aussi une des plateformes qui est en plus forte croissance comparée aux autres qui stagnent beaucoup. Ouais. Puis c'est ça que je sens. Je sens que cette organisation-là, elle évolue rapidement. Plus que bien d'autres, peut-être. C'est peut-être ce qui va faire que maintenant, ils vont passer plus rapidement. Tu parlais tout à l'heure des moteurs de recherche, puis de l'algorithme, puis tout ça, de tout l'aspect artificiel, intelligence artificielle. Ils sont peut-être plus perfectionnés que d'autres plateformes, peut-être aussi là-dessus. Hein? Ben absolument. C'est sûr que plus une plateforme est récente, plus elle connaît les erreurs aussi des autres plateformes et s'ajuste en conséquence. Un des bons coups de TikTok, parce que des fois on en parle en mal, mais un des bons coups de TikTok, là, c'est au niveau de l'accès parental. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que une chose qui existe ni sur Facebook ni sur Instagram, ils ont créé un pairing avec les comptes TikTok. C'est-à-dire que si tu as un enfant d'en bas de 18 ans, tu peux lier et ton compte TikTok personnel au compte de ton enfant pour suivre ses heures d'utilisation sur une semaine. Fait que tu vois à quel point il consomme TikTok, puis tu peux aussi gérer un peu qui peut voir ses vidéos, est-ce que ces vidéos sont publiques ou sont juste pour ses amis, plein de choses comme ça, super intéressantes que justement les autres plateformes offrent pas, mais que TikTok est arrivé en mode innovatif. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui t'entendent là, puis qui disent « Hey, wow, moi j'aimerais ça ». Être un peu plus au courant, du moins, là, de ce que mon fils ou ma fille fait. Ils font quoi? Parce que ce que tu nous dis là on peut-tu avoir cette information-là facilement? On pitonne, on cherche sur Google. Comment... C'est quoi le truc? Oui, on peut regarder sur Google. Sinon, si vous êtes intéressé par TikTok, j'ai une infolette, en fait, que j'envoie à toutes les semaines. Et tu donnes l'information là-dessus? Absolument, qui s'appelle tiktokquebec.com. C'est gratuit. Vous avez juste à aller sur l'hyperlien. Puis, à chaque semaine, on envoie des infos sur les nouvelles fonctionnalités, sur comment TikTok fonctionne. Mais si tu recherches plus d'infos sur le pairing entre parents-enfants, c'est très facile à trouver directement dans l'application TikTok. Oui. Ou sinon, comme tu dis, en googlant parentalité. Il y a sûrement des forums aussi qui ont commencé à se créer là, pour. Sinon, ils t'appellent, hein? Oui, ils rentrent en contact avec toi. Absolument. C'est parce que tu prends encore des clients? Absolument. L'équipe grossit. On a entre 15 et 20 clients actuellement, puis on est en croissance. Quand tu dis entre 15 et 20 clients, c'est des clients, dans le fond, qui vont rester avec toi pour un bout. Là. Ils ne sont pas juste là pour 2 heures de mandat. Hein. C'est des gens qui... Effectivement, en fait, on a plusieurs types d'accompagnement. Tu sais, comme tu l'as mentionné, on accompagne en publicité, on accompagne en création de contenu. Donc, on crée le contenu pour nos clients. À chaque mois, on fait des tournages, on fait des idées, on suit les trends, on suit la stratégie de nos clients, puis on fait le contenu, on publie pour eux, on fait le montage, tout ça. Et oui, on a aussi des clients qu'on accompagne en stratégie, qu'on accompagne en coaching.
L'agence EIA, est-ce qu'elle est à Québec, Montréal? Vous êtes dans quelle région? Comment est-ce qu'on... Ben, Comme on tu est disais trois tantôt, partenaires. c'est virtuel, hein? On est exact, c'est virtuel. On est 3 partenaires. On a 2 qui sont à Longueuil, puis un qui est à Québec, puis OK. on a des employés un peu partout dans la province. Ah, wow. Ça, c'est brillant. Vous êtes brillant. Yes. On Parce essaye. que c'est... Ben oui, parce que, tu sais, c'est l'avenir. Écoute, comment tu auras 10 000 pieds carrés de loyer avec 10 stations de travail? Ça coûte une fortune. Exactement. Hein? Puis tu sais aussi, nous, on fait pas le tournage chez nous pour nos clients. On va directement chez nos clients pour filmer leur quotidien, OK. filmer Fait que vous avez leur comme une endroit. espèce de studio volant, là. Vous vous déplacez avec tout ce qu'il faut. Ben, c'est pas vraiment un studio, c'est plus une équipe exactement qui est mobile avec Non, mais je notre veux dire avec matériel. l'équipement, c'est ça. Ouais, Exact. exactement. Puis, Vous tu sais, avez- au final, notre matériel, même là, il est très réduit parce que ce qui fonctionne bien sur TikTok, c'est pas des caméras 4K, c'est pas Non, c'est c'est pas du ça que j'ai cinéma, entendu là, dire. Hein? C'est sur le long. Puis ça se fait ouais, avec le cellulaire d'attitude. exactement. Fait que on filme directement sur cellulaire, puis on est capable d'aller justement à différents endroits, puis d'être très agile, puis tout ce qu'il faut, c'est des bons micros, puis être agile justement. Puis vous faites le montage. Parce que, tu sais, Ouais. parce que si tu prends, mettons, tu vas aller, je donne un exemple, là, tu vas filmer pendant 2 heures chez un client, ben, tu vas peut-être faire une vidéo de 30-40 secondes. C'est ça? Ouais, puis on fera pas une vidéo en 2 heures, on va en faire une dizaine. Wow! Fait que souvent, puis là, même ce matin, je reviens d'un shooting avec un de nos clients. On était sur place pendant 3 heures, puis on a fait 13 vidéos. Wow! Ouais. Puis dans ce temps-là, est-ce que tu factures, je dis n'importe quoi, là, je veux pas que tu me donnes tous tes secrets, mais est-ce que tu factures 3 heures ou tu vas facturer, mettons, 13 vidéos? Comment ça fonctionne pour l'entrepreneur qui nous écoute, là? Ben nous, on facture à l'heure. OK. Puis quand on fait un accompagnement sur le long terme, on a une banque d'heures mensuelle. OK. Et donc, on peut justement se permettre de faire un shooting par mois d'une demi-journée. Puis c'est sûr que ça dépend, tu sais, ce que le client, ce qu'il veut, c'est des entrevues vox pop dans la rue avec 8 intervenants. Puis c'est sûr que ce type de contenu-là, vidéo, ça peut très bien fonctionner sur TikTok, mais ça va être un peu plus long à faire, à réaliser, puis à monter, vu qu'il y a beaucoup plus de matériel. Je comprends. Versus, on va à un endroit avec une personne qui parle de façon très rapide, très courte, très intéressante et qui fait certaines trends, certaines tendances pour être aussi amusante, drôle. Puis ce genre de contenu-là, ben, on peut le faire en 15-20 minutes assez facile. T'sais. Puis bien évidemment, ensuite, après faire le montage, mais le tournage peut être très rapide aussi. Puis quand mettons, j'ai une banque d'heures, moi, avec toi, à ce moment-là, ben si tu te déplaces, bon, il y a des temps de l'heure. Et puis après ça, ben c'est aussi temps d'heure aussi pour le montage. Exactement. Est-ce que c'est peut-être 1 heure pour 1 heure? Comment ça fonctionne? Y a-t-il une base? J'essaie encore une juste fois, d'éclairer. Ouais, c'est ça, ben ça dépend chaque besoin, chaque client, chaque contenu, tu sais, encore une fois, il y a des vidéos que ça nous prend 15 minutes à monter versus, Ouais. ben, encore une fois, une entrevue Vox Pop dans la rue, ça peut prendre 3 voire 4 heures Je comprends. à monter. Fait Ça que- dépend tout le temps. exactement. Fait que, tu sais, on surcharge pas nos clients, on est transparent. Non, puis mais on- l'objectif, on- c'est que ton client, il revienne, puis il reste là, puis il continue. Fait que, tu sais, toi, ton... Oui, absolument. Mais non, je comprends. Écoute, je trouve ça tellement cool, votre affaire, parce que, ben, d'abord, il y a un besoin. Mhm, Il y a un besoin absolument. criant, parce que les entreprises n'achètent plus de la pub comme ils achetaient avant, là. Et ouais, ça, c'est clair. Publicité, radio, télé, journaux, pancartes sur l'autoroute, commandite d'équipes sportives. Écoute, on peut-tu en faire de la publicité, tu penses, d'une année? Absolument. De tous les moyens, comme tu mentionnes. Ça. Puis il y en a qui se rajoutent à chaque année. Il y a Ben TikTok. là, il y a TikTok, écoute, c'est d'autres parce que, affaires. à mon avis, là, c'est beaucoup plus rentable pour une entreprise de faire de la publicité sur le web. Je veux rien enlever aux télévisions, radio, aux journaux, là, mais je veux dire, aujourd'hui, on est rendu là. Ben, ça dépend toujours c'est qui notre public, Ouais. comment est-ce que ce public-là il consomme, tu sais, si Ouais, s'il comme les consomme, pharmacies sont très présents. Moi, c'est ça. J'ai un chum qui a 3 pharmacies. Puis il nous expliquait dernièrement, justement, que lui, c'est moins fort pour lui, les réseaux sociaux. Malheureusement, il est encore pogné avec le journal puis la télé. Ben oui. Parce Puis qu'il y a une clientèle vieillissante. c'est ça, puis tu reçois le prospectus, puis tu sais c'est quoi tous les spéciaux qui ont Jean Coutu à côté de chez vous. C'est C'est ça. bien plus facile que de voir une vidéo de pharmaciens dans un Jean Coutu qui font des danses. Ça s'applique pas vraiment à ce Non. moment-là. Tu sais. Ça vient de où, cet intérêt-là que tu as pour les médias sociaux? T'étais-tu, comme on dit,
quand tu étais jeune, étais-tu un geek, là, un maniaque de l'informatique ou tu avais le goût de la publicité marketing? Tu es journaliste ou c'est quoi ça vient de où? Ouais, c'est ça, on s'en parlait un peu tantôt, mais moi j'ai commencé avec Facebook quand j'avais 15 ans. J'étais pas trop quand ça a commencé, c'était comme c'est un peu intrusif, partager sa vie, non. J'étais pas trop là-dedans, mais rapidement je me suis intéressé à ça. Puis quand j'étais à l'université, j'avais étudié pour devenir enseignant, puis pour être bien honnête, c'était vraiment plate. J'aimais beaucoup le Ouais. Je le fais toujours d'une autre façon, mais pas dans une salle de classe au secondaire. Ça non. Et donc, je m'intéressais beaucoup à la musique, je m'intéressais à plein de choses. Puis là, ma blonde, elle me dit, hey, ben, tu devrais te lancer un blog pour parler de ta passion sur la musique. Fait que je me suis mis à lancer un blog, à écrire. Puis, de fil en aiguille, ben, quand tu écris des trucs, tu veux que les gens les lisent. Fait que tu partages ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Puis, de fil en aiguille, voilà. Ouais, c'est ça. Ça l'a grossi. Je me suis fait approcher par des médias, par différents blogs, plateformes. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine du numérique, à monter des sites web aussi. Fait que toujours eu un pied là-dedans dans les réseaux sociaux, tout ça. Puis tranquillement, j'ai étudié en communication finalement pour me lancer là-dedans un peu plus en journaliste. Donc, j'ai travaillé pour nightlife.ca notamment. Puis c'est ça, toujours eu un pied dans la communication numérique. T'as un beau parcours. On voit pas tout ça sur ton profil LinkedIn? Non, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de choses. Tu nous gardes des petites cachettes, des petits secrets? Ouais, beaucoup de choses sur mon profil LinkedIn. Puis, tu sais, comme tout le monde, ben, j'ai découvert TikTok durant la pandémie. Ouais. Puis, durant la pandémie, je suis tombé papa. Puis, j'ai commencé à travailler à la ville de Longueuil aussi, aux communications. Donc, j'étais spécialiste numérique. Puis c'est là que ça a été ma première opportunité de me lancer sur TikTok avec une entreprise. Donc, l'entreprise étant la ville de Longueuil. Donc, j'ai lancé le compte TikTok de la ville de Longueuil avec mon équipe aux communications. Puis, ça a vraiment été une partie de plaisir d'aller rencontrer les employés, de leur parler, de les mettre en scène, de faire différents types de scénarios. C'était vraiment le fun. Puis, j'avais juste un contrat avec la ville. Quand mon contrat a été terminé, qui n'a pas été renouvelé, mais je me suis retrouvé là il y a exactement 2 ans, un peu mal pris en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas vraiment d'emploi qui m'intéresse actuellement où je pourrais m'amuser sur TikTok. Fait que je me suis dit, ben, je vais me lancer à mon compte. Puis, 3 semaines après, ben, mes partenaires m'ont appelé parce qu'ils voulaient que je collabore sur un de leurs clients, sur un projet. Puis ils m'ont dit, hey, ben Alex, je pense que si toi, tu te lances une agence TikTok, ça peut être bien. Nous, on pourrait s'en lancer une, puis ça serait bien, mais si on le fait ensemble, ça va être encore meilleur. Puis je pense qu'il y avait bien raison. C'est là que EYA est né. Oui, exactement. Pourquoi EYA, H-E-Y-A? Ça a été pas mal de brainstorm, puis tout avait pas mal été pris, puis tous les jeux de mots TikTok nous faisaient pas vraiment rire. Et donc, ben, on est tombé sur ces 4 lettres-là qui nous interpellaient, puis c'est comme justement une petite salutation, là. Hey, c'est amusant, c'est divertissant, puis on aimait beaucoup Outcast aussi, donc ça faisait du sens. OK. Ça n'a pas rapport avec les prénoms, puis des fois les noms de famille ou... non, on a essayé ça, mais non. C'était pas très concluant, non. Non. Alex TikTok incorporé, tu sais. non, ça n'a pas passé. Mais tu dois aimer ça parce que la vibe est là. Tu sais, comme on dit, t'es embarqué dans le train, toi, là, pendant qu'il passait. Là. Absolument. Puis tantôt, je parlais de mon infolette. Mon infolette, je l'ai lancé il y a 3 ans, fait qu'un an avant de me lancer à mon compte. Puis je l'ai lancé, puis très rapidement... ça en premier, là. Ouais, très rapidement, plein de spécialistes des communications au Québec se sont intéressés à mon infolette parce que j'étais le seul qui en parlait en français puis avec un angle québécois. Donc, ça a monté à peu près 3000 abonnés. Puis c'est super, parce que c'est sûr, moi, j'en parle toujours en bien, mais il y a vraiment un engouement, il y a un intérêt, les gens m'écrivent, me posent des questions, puis sont toujours contents de voir les nouvelles fonctionnalités que je partage. Fait que, ouais. Là, je viens de m'abonner, OK? J'étais sur la page, puis je vais le faire. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont vouloir le faire aussi. Est-ce qu'on va sur alexturcotte.com?
Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon site à moi, perso, où je présente différents projets, parce que en plus d'avoir mon agence, mon infolette, ben j'ai d'autres projets aussi, d'autres entreprises, mais c'est principalement ça qui me passionne le plus puis qui me fait vivre. Fait que vous pouvez soit aller sur mon infolette, tiktokquebec.com, où le lien pour s'abonner est direct, ou si vous voulez en apprendre plus sur mon agence, ben allez sur agenceaia.com. Parce que je sais aussi que tu as un abonnement payant. Hein? Ça doit être parce que tu as, comme tu m'expliquais hors d'onde tout à l'heure, il y a plus de contenu, il y a plus de conseils. Je présume que mais c'est sûr qu'il doit y avoir des avantages, là, c'est bien évident. Exactement. Exactement. Je suis en train de revoir un peu le modèle. Là. Okay. Mais oui, il y a un abonnement gratuit pour l'infolette, puis un abonnement payant. Donc, comme tu dis, pour l'abonnement payant, il y a aussi une heure de coaching, comme plus de discussion un peu là, quand les gens ont des questions sur TikTok qui est offert. Puis il y a aussi une infolette supplémentaire où il y a plus de trucs, d'astuces, de conseils, puis d'actualités aussi pour suivre les trends, des choses comme ça. Alors, c'est assez clair. Je veux dire, si les gens veulent te connaître davantage, puis d'évoluer dans l'univers TikTok, qui, soit dit en passant, n'est pas juste pour s'amuser. Non pas qu'on n'a pas de fun là-dessus, mais au contraire, c'est qu'il y a des entreprises qui trouvent le tour de bien se vendre là-dessus. Puis tu fais aussi du service conseil parce que tu sais, tu vas faire le concret, mais tu vas aussi aider à. Oui, absolument. T'es comme le décorateur qui bâtit la maison en même temps, là. Hein? Oui, ça aussi, on peut le faire. On a beaucoup d'organismes aussi ou d'entreprises qui viennent vers nous puis qui n'ont pas nécessairement de budget ou de besoin pour qu'on les accompagne dans la création de contenu ou dans la publicité, puis qui ont juste besoin d'un réalignement, si on veut. Fait que, des fois, on fait des études de compte, puis on regarde c'est quoi les bons coups, c'est quoi les moins bons coups, qu'est-ce qui pourrait changer pour améliorer leur contenu et améliorer leur compte pour, encore une fois, avoir plus d'opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de choses que quand on se lance, on ne sait pas nécessairement sur TikTok, tu sais, il y a les comptes créateurs, puis il y a les comptes entreprises, puis il y a beaucoup d'opportunités vers les comptes entreprises, mais il y a aussi une chose qui fait que beaucoup d'entreprises aiment pas, c'est qu'on n'a pas accès à toute la banque de musique et de son. Donc, il y a beaucoup de gens beaucoup d'entreprises qui hésitent d'aller vers ce type de compte-là, mais en même temps, est-ce que de faire juste des tendances, des trends, puis d'utiliser la musique populaire, c'est ce qui va fonctionner sur TikTok? Pas nécessairement. C'est nouveau, en tout cas, hein? Ça fait pas longtemps qu'ils ont... En fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, il y a le compte entreprise. Mais c'est comme, encore une fois, peu personne ne sache parce que c'est méconnu. Ils ouvrent leur premier compte, puis ils font du contenu, puis ils évoluent là-dedans, puis c'est tout à fait normal. C'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal, mais c'est moi le geek qui va un peu plus loin, puis dès qu'il voit une nouveauté ou une actualité, qui le teste puis qui l'essaie. Puis justement, on en parlait tantôt, mais si vous allez sur TikTok puis vous me recherchez, hein, Alex Turcotte, je suis là, évidemment. Puis souvent, je vais parler des actualités sur TikTok, des nouvelles fonctionnalités, puis je les teste, puis je les montre, puis j'explique c'est quoi les opportunités aussi qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qui est le plus prometteur, on va dire? Ouais, selon ton expérience, là, selon ce que tu vois. T'en parlais tantôt, le référencement. Ouais. Depuis déjà 1 an ou 2, TikTok est très fort au niveau de la recherche. Donc, au niveau justement du référencement, en fait, les jeunes se tournent de plus en plus vers TikTok pour rechercher des choses. Donc, ils délaissent Google pour justement poser leurs questions à TikTok. Par exemple, parce que tu as un moteur de recherche, là, c'est rendu là. Ah oui, très, très, très puissant. Par exemple, cherche un restaurant au centre-ville. Ouais. J'ai juste à aller sur TikTok, restaurant, centre-ville, Montréal ou centre-ville, Québec. Puis, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir un article avec des photos où il faut que je lis sur c'est quoi la meilleure adresse? Non. Je vais voir des vidéos de 15 à 30 secondes où je vois l'ambiance, où je vois les drinks, où je vois les plats, puis où j'ai quelqu'un qui me dit s'il a aimé son expérience ou il l'a pas aimé. Donc, définitivement, ça peut être super intéressant. Vous cherchez où aller pour vos prochains voyages, vous allez voir des vidéos de la plage, à quoi ressemble la plage, à quoi ressemble l'hôtel. C'est comme s'ils avaient pris Google puis YouTube en même temps puis ils avaient comme mixé. Ça se peut-tu?
Exactement, Tu sais, si on fait exactement. Puis ils le savent, là, Google puis YouTube, ils le savent que TikTok il joue dans leur plate-bande puis qui est un élément très, très, très important au niveau de la recherche. Aïe, aïe, c'est capoté. Puis tantôt, c'est un réseau social. Ouais. Ben, Ben, aussi, ce que je dis souvent, en fait, c'est que c'est une plateforme de contenu. ouais, Donc, leur concurrent principal, c'est YouTube. oui, Mais, parce que, qu'est-ce qu'on y fait? On y consomme du contenu. Mais, comme tu le dis, ben, ça reste aussi une plateforme sociale. ben oui, Une parce plateforme que où on j'ai peut des amis, j'ai des gens qui commenter, se connectent à échanger. moi. Absolument. Hein, on peut, comme tu dis, commenter, échanger, que sur YouTube, on peut pas. Exactement. Puis En tout cas, aussi, pour le moment. ouais, c'est ça. Il y a aussi une messagerie aussi qui est très, très, très de base. Puis je Hein? sais que en 2025, c'est là aussi ils vont se concentrer pour Oui, améliorer la messagerie. oui, Parce que quand on est des amis, ben, on se partage des vidéos, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Avoir un ami où on partage des vidéos. Mais là, ils ont annoncé cette semaine, justement, ils ont lancé les groupes chat. On oui. pourrait avoir jusqu'à 8 amis où on partage des vidéos. Fait Puis que, on va-tu ouais, pouvoir écrire du texte? oui, on peut écrire du texte en messagerie Hey, déjà, y a-tu mais c'est pensé? pas le meilleur, Non, mais pas encore le quand meilleur même, outil. tu vois que TikTok a compris que la force de YouTube, la force de Google, la force de Facebook, la force d'Instagram, Ouais. puis il est en train de faire un espèce de melting pot de tout ce qui est bon Exactement. Avec un algorithme qui est tout à fait différent des autres en plateformes. plus, Ouais. qui fait que ça va être vu et entendu encore plus. Exactement. C'est vraiment l'outil qui offre le plus de visibilité et d'opportunités pour rejoindre un nouveau public. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, Alexandre, mettons que tu étais mon associé, exemple, dans la jungle des affaires, sans qu'on tombe dans le concret, là, trop, je veux pas profiter de mon temps avec toi, mais Non, non, c'est correct. Profite. Vas-y. on prend l'exemple de Dans la jungle des affaires, qui est un podcast qui circule sur les plateformes de podcast, qui a un site web. Tu ferais quoi, toi? Mettons, tu décidais demain matin, tu dis, Régent, on s'en va là. On tourne la barre, on paye sur le piton. Ouais. Ben, évidemment, il faudrait que le podcast soit enregistré avec la vidéo. Puis à partir de ce moment-là, ben, tes vidéos, tu peux les couper, hein, toute ton entrevue ou toute ta séquence de podcast, Oui, tu peux la couper en différents TikTok. oui. Il y a même un outil, on parlait d'intelligence artificielle, il y a même un outil qui fait ça qui s'appelle Opus Clip. Tu OK. mets un lien YouTube, puis ça te sort les meilleurs moments de l'entrevue. Tu peux les couper en 10, 15, 45 secondes. Évidemment, on met toujours du sous-titrage, super important. Ouais. Et évidemment, il faut que l'extrait soit quand même punché. Pas nécessairement par rapport au sujet principal. Ça peut être un extrait pris hors contexte, mais qui est drôle, amusant, intéressant, instructif. Et tu le balances sur TikTok à, idéalement, tous les jours. Donc, au moins une vidéo tous les jours. C'est ça, j'allais Ça va dire, la t'offrir beaucoup fréquence, c'est d'opportunités. important, hein? Exactement. Je sais qu'évidemment, tu t'en fais beaucoup des podcasts, fait que c'est sûr que tu as beaucoup de matériel. Pour ceux qui en font moins, mais on peut viser au moins une vidéo par semaine. Ça peut quand même être un bon rythme. Mais le plus qu'on peut en fournir à la bête et le plus que ça va nous offrir de visibilité puis d'opportunités. Et donc, une fois que tu as tes contenus, ben évidemment, tu améliores, tu publies, puis tu réponds aussi aux besoins des gens parce que ça va intéresser les gens, ils vont poser les questions, ils vont réagir. Puis TikTok, moi, j'ai découvert énormément de podcasts grâce à TikTok. Oui. Ouais. Des podcasts, pardon, québécois, mais des podcasts aussi américains ou d'ailleurs, Oui. qui parlent de sujets qui m'intéressent. Puis, ben, justement, je vois des extraits. Hey, c'est cool, ils ont interviewé telle personne, il lui a fait parler de telle affaire. Ben, je vais aller découvrir le podcast sur ma plateforme préférée, que ce soit Apple Podcasts ou Spotify. Et idéalement, ben, dans ta bio sur TikTok, tu vas mettre un lien direct de ta plateforme pour que les gens puissent aller sur ta bio puis cliquer sur le lien. Puis, mettons qu'on prend, je sais pas, moi, là, on a parlé d'un podcast dans la jungle des affaires, mais mettons qu'on prenait, je sais pas, moi, on va dire un club de golf. OK. Tu sais, c'est parce que je veux faire plaisir à tout le monde, mais
On Yes. peut pas tout passer les entrevues non plus. Là. Pas les entrevues, je veux dire les domaines d'activité. On a juste 1 heure. Mais mettons un club de golf. Et dis-moi, est-ce que TikTok, là, ça a-tu rapport pour moi, c'est un club de golf? Mettons que je suis propriétaire d'un club de golf. Ben absolument. Oui. Tu veux rejoindre des gens pour qu'ils ils découvrent ton club de golf, pour Ouais. qu'ils viennent s'inscrire, puis qu'ils viennent jouer au golf. OK. Fait que tu peux faire différents types de contenus. Tu peux y aller plus en mode éducatif, en mode expertise. Regardez comment est-ce qu'on fait un bon swing. Ben je vous montre. Il faut que tu prennes tel. Je m'y connais pas trop en golf, fait que excusez-moi si je me trompe là, Non, mais non, mais on prend tel fer, puis on swing de même, puis t'es OK. sûr que si tu swing de même, Donc, tu tu irais vas avec envoyer un la balle. volet éducatif? Ben, tu peux faire différents volets. Fait que tu peux OK. avoir ce volet qui est plus éducatif, puis tu peux avoir un volet plus amusant, plus divertissant, où justement, ben, tu fais des courses de caddie sur le terrain, puis tu regardes lequel qui va le plus vite, ou OK. tu fais le concours entre tes employés, puis tu dis, ben, le premier qui me remplit un sac de balles, je donne quelque chose. Fait que tu Puis, restreins un peu aussi dans l'humour. Tu sais, absolument, hein, absolument. Parce qu'il faut pas que ça soit plate. Sinon, les gens, ils vont passer à la prochaine vidéo. Fait qu'il faut trouver quelque chose pour les intéresser, pour les divertir, pour qu'ils passent un bon moment, puis qu'ils pensent à toi la prochaine fois qu'ils vont penser au golf, tu sais. Puis Hey. aussi, tantôt, tu sais, tu me demandais, c'est quoi ton meilleur conseil, tu sais, sur TikTok. Puis Oui. une chose à laquelle il faut toujours penser sur TikTok, c'est ce qu'on appelle le hook. Donc, l'accroche. Et ça, le hook ou l'accroche, justement, en français, c'est les 2 à 3 premières secondes de la séquence vidéo. Parce que une vue sur TikTok, c'est après 2 secondes. Fait que si t'as 2 secondes pour attraper les gens, pour les intéresser à ce qui reste sur ton contenu et à ce qui défile pas. Et comment tu fais ça? Comment tu fais un bon hook? Ben, il y a 3 éléments à garder en tête. Le visuel, donc qu'est-ce qu'on va voir à l'écran. Oui. Le textuel, est-ce que je vais écrire du texte, puis Oui. qu'est-ce qui va être écrit. Et le vocal, donc ou la musique, tu sais, donc qu'est-ce que je vais dire. Puis je te donne un autre exemple. Ça va aussi dépendre à qui tu veux t'adresser. Est-ce que tu veux t'adresser à madame, monsieur, tout le monde, ou tu veux t'adresser à des spécialistes ou à un public vraiment précis? Puis un bon exemple que je donne souvent, c'est, imagine ta vidéo, tu commences par « Voici 5 façons de survivre à ta fin de session ». Oui. C'est tellement Là, je bon. m'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. Non. Je m'adresse à des étudiants, principalement, ou à des gens qui sont justement aux études, en fin d'études. Puis je leur dis, hey, voici comment survivre à ta fin de session, parce qu'en ce moment, t'es dans ta fin de session, puis tu rushes, puis t'as de la misère. Ben, écoute mon contenu. Puis là, ben, monsieur, madame, tout le monde s'en oui. fout. Hein, Ça mais les marche, gens hein? qui- Ça marche fort, ça. Hein? Exactement. Puis les gens qui sont en fin de session, ben, ils vont rester, puis ils vont être beaucoup plus réceptifs au contenu que tu vas donner. Puis parce Si que on ça peut a l'air justement- simple aussi. Voici Ben, mes absolument. 5 trucs. Exactement. Tu sais, tu commences exactement. pas en disant t'élabores pas trop, là. Tu sais, c'est pas trop comme compliqué ou tu sais. Non, exactement. Tu sais, on reprend l'exemple du golf. Tu pourrais commencer ta vidéo en disant, hey, t'es un apprenti golfeur puis t'as pas touché à tes fers depuis 2 semaines parce qu'il pleut. Ben viens chez nous parce qu'on a une installation intérieure puis tu peux jouer au golf 24 heures Tu sur passes ton 24. message. Exactement. Tu sais. C'est bon, hein, Criff. Puis c'est bon aussi d'avoir un coach, tu sais. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, puis je comprends pourquoi tu existes, puis je comprends pourquoi il va peut-être avoir aussi d'autres Alex Turcotte à un moment donné, parce que le besoin, il va être là. Ben, absolument, mais tu sais, on a des compétiteurs. Il y a d'autres personnes qui se connaissent très bien sur TikTok, puis il y a d'autres agences qui font du TikTok. Nous, on s'est juste spécialisé là-dedans. Mais que ça, tu sais. oui. Fait que, Moi, j'ai un absolument. coach LinkedIn, moi. Tu sais, Très puis, cool. je trouve ça super cool. Puis écoute, je prends 1 heure et demie des fois par mois, puis j'évolue. Puis il y a plein d'affaires sur LinkedIn que les gens ne savent pas, puis que Ouais. moi, j'y trouve mon compte. Fait que, Ouais, puis que toi, t'as pas nécessairement l'intérêt ou le besoin de rester à jour puis de regarder ça tous les jours. Ben non, mais que justement, exact. 1 heure à chaque mois, ben, ça peut t'apporter beaucoup plus d'intérêt pour toi. Là. Ben oui, exactement. Yes. Écoute, mais je trouve ça le fun. Merci beaucoup. C'est des beaux petits trucs, des beaux conseils pour le commun des mortels, des fois qui ont un intérêt à développer davantage leur présence hein, sur le web. Ouais. On a parlé des bienfaits beaucoup. Tantôt, tu semblais dire qu'il y a eu certaines critiques
Moi, j'ai juste vu du bon à date. Et c'est quoi le côté professionnel de ton côté à toi? Le côté qui a été critiqué un peu de TikTok? Peut-être l'âge des gens, non? Non, c'est Non? sûr que il y a toujours des préjugés à chaque plateforme. Ouais. C'est des jeunes, ils dansent, nanana. Mais tu Ouais. sais, je pense qu'on n'est plus là rendu en Mais 2024. là. qu'est-ce que tu vois côté professionnel, Ben, mettons? En fait, non, c'était pas tant côté professionnel, Non. mais tu sais, il y a deux choses, c'est très addictif, on va se le dire. Ah, C'est c'est une drogue, c'est une drogue TikTok. Oui. Il faut, mais ça, c'est comme n'importe quelle chose ou comme plateforme, tu sais, Oui. faut le faire avec Ouais, c'est comme le parcimonie. gaming. C'est comme un. Ouais, c'est ça. On garde 1 heure, 2 maximum par jour, puis oui. pas 8 heures là-dessus, parce que Non, sinon, le temps va être un peu long. Mais Oui. il y a ça, puis tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, TikTok, a été créé par une plateforme, par une société chinoise. Puis là, au Canada, on est un peu en conflit, mais pas de temps conflit. Là. C'est plus l'amour, là, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais bon, je suis pas politicien ou non, je mais suis pas dans la géopolitique. Géopolitiquement parlant, mettons, Exactement. on va dire Canada, États-Unis, puis Chine, là, ça. C'est ça. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de jeu. Puis, actuellement, aux États-Unis, les Américains ont déposé une loi pour interdire TikTok aux États-Unis. Ouais, la loi n'est pas encore passée. Là, ils sont comme en processus. Tout ça, exactement. Fait que pourquoi? Parce que apparemment les Chinois espionnent, mais tu sais, y a-tu vraiment un Chinois derrière son ordinateur qui espionne les utilisateurs? Tu sais, c'est à démontrer tout ça. Fait c'est touché, là. Tu sais, il y a une petite guerre de politique aussi là-dedans. Absolument, parce que tu sais, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux analysent puis espionnent leurs utilisateurs. C'est comme ça que tu fais tu améliores ta plateforme. Tu magasines un outil, puis 2 minutes après, sur ton Facebook, l'outil, elle apparaît dans une pub. Exactement. Puis tu sais, Facebook n'a pas patte blanche, comme on dit, parce que eux-mêmes ont vendu des données aux Russes durant les élections, puis des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça joue un peu à ce niveau-là, mais tu sais, la personne lambda, l'entrepreneur ou l'utilisateur, lui, il n'en a rien à faire, là, tu sais. Toi, ce que tu veux, dans le fond, c'est des clics. Hein? Exactement. Tu veux des vues, des clics, puis de l'achalandage, écoute. Puis à ce moment-là, si les gens veulent te connaître, alex.turcotte.wa, c'est nouveau, ça? Oui. Non, c'est juste qu'est-ce que ça veut dire? Alex Turcotte, il y a un joueur de hockey qui est pas mal de plus en plus populaire, qui a repris mon nom sur le web, fait que j'y laisse la place, mais WA, en fait, c'est les initiales de mes noms, de mes autres prénoms, en fait, William André. Ah oui? C'est tout simplement, ouais. Je voulais pas mettre des chiffres qui avaient rien à faire, là. 1990, parce que je suis en 90, mais j'ai décidé de mettre WA. Fait que, écoute, on va te suivre, c'est bien évident, puis on va garder contact avec toi. Merci beaucoup. Puis je vais te revenir avec les détails pour l'académie parce que je trouverais ça le fun de monter une belle formation que tu pourrais toi aussi vendre de ton bar, vendre dans ton offre de service, puis qui serait disponible dans l'académie, dans la jungle des affaires. Avec plaisir. Oui. Puis écoute, parce qu'il y a beaucoup d'outils. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas toujours évoluer parce que tu continues, tu es là-dedans tous les jours. Absolument. Ça évolue très rapidement, TikTok. Oui, c'est ça, hein? Ça va vite. Hey, merci beaucoup, Alexandre. On a fini par savoir. On a fini par crime au bout de tous nos efforts. Merci beaucoup, la gang, aussi, de nous écouter. Ben oui, ça prend des auditeurs. Pas d'auditeurs. On a de la foi en crime, on parle tout seul. Qui sait, dans la jungle des affaires sur TikTok, on est déjà là, mais je ne sais pas si tu es allé voir, mais en tout cas, on n'est pas très, très... mettons, on va dire, il y a beaucoup... On serait un bon cobaye pour toi, je pense. Parfait. On va regarder ça. On va se reparler, je suis persuadé. Je vais sûrement devenir ton client. Merci, Alex. Belle journée à toi. Merci, William, à l'équipe ici. On est live. Merci beaucoup. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans le genre des affaires. On ne le sait jamais. Une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.